Merci Hugo pour toutes ces informations qui me seront très utiles. Maintenant, je me demande comment faire pour faire le suivi de mes demandes et consulter les approbateurs. Peux-tu m'aider avec cela? Bien sûr, Mélissa. Tu dois, pour vérifier, retourner dans tes rapports de frais, tu y verras le rapport dont tu désires faire le suivi, prenons. Par exemple, le rapport pour la conférence MQQ. Tu verras tout d'abord son statut de traitement, dans ce cas-ci, on voit qu'il est en attente d'approbation. Pour avoir le détail, pèse sur les 3 petits points, puis, sur Ouvrir, afin de pouvoir consulter où en est le suivi de l'approbation. Afin de consulter la liste des approbateurs, clique sur En attente d'approbation par le gestionnaire. Nous pouvons voir ici la chaîne des approbateurs, et que la transaction est présentement affectée à Jean Fortin. Lorsque ce dernier l'aura approuvé, nous verrons la mention Approuvé sous son nom. Le tableau en bas présente un résumé des approbations. Si parfois, je remarque via la cloche de notification que l'on me demande une information supplémentaire, une fois ma demande envoyée, quelle est la procédure? En effet, Mélissa, quelquefois, vous verrez apparaître un petit chiffre en haut de votre cloche de notification, vous demandant de prendre connaissance d'une action. Ici, nous pouvons constater qu'une information est demandée par rapport à l'approbation d'un rapport de frais. Vous devrez alors cliquer sur l'information demandée afin de résoudre le blocage. Vous remarquerez aussi que cette même information demandée est indiquée en bas de page, dans les informations à traiter. Vous pouvez donc y accéder via l'un ou l'autre des chemins. Ensuite, en cliquant sur Action, vous pourrez voir à retirer ou soumettre des informations au rapport. En cliquant sur Soumettre les informations, je peux voir que la supérieure du demandeur, Jeanne Etu, demande qu'on explique davantage la dépense. Ainsi, dans les commentaires, vous êtes invité à donner davantage d'informations, puis cliquez sur Soumettre. Et comment faire, Hugo, pour faire la recherche d'un compte de dépenses précédemment fait? Afin d'aller revoir l'ensemble de tes rapports de frais, tu dois retourner ici et aller cliquer sur Tout voir. Ici, vous trouverez l'ensemble de vos rapports de frais. Vous pouvez, en cliquant sur Action, créer un nouveau rapport, dupliquer un rapport de frais, supprimer ou même retirer un certain rapport. Justement, Hugo, comment faire si je souhaite retirer ou même dupliquer un compte de dépenses? Bien que je t'ai montré comment faire via Tout voir, voici comment y accéder via la page d'accueil. Afin de retirer un rapport, lorsque, par exemple, vous avez une modification à faire, cliquez sur les 3 petits points de la tuile, puis sélectionnez Retirer. Par la suite, vous pourrez voir que ce rapport est non soumis, désormais. Dans le cas où on aurait un rapport de frais à créer, mais qui représente un frais que nous avons déjà eu, on peut dupliquer un rapport en pesant sur les 3 petits points, puis, sur Dupliquer. Ici, on voit que le nom est copie de la conférence MQQ. On doit alors changer le nom. Ensuite, on doit revoir chaque frais, afin d'ajuster le montant et aussi d'insérer les nouvelles factures. En cliquant, par exemple, dans notre frais de congrès, colloque, on accède à cette page. Pour mettre à jour les frais, on doit s'assurer de la justesse des informations au niveau de la date, du type de frais, de l'emplacement des frais, du montant, ainsi que la description du frais et du nom du commerçant. De plus, il faut s'assurer de bien déposer la nouvelle facture, comme dit précédemment. Finalement, il faut s'assurer d'avoir vérifié tous les frais en double pour ne plus avoir de message d'erreur. En cliquant sur Vérifier les frais en double potentiel, vous pourrez voir les possibles doublons. Dans ce cas-ci, nous pouvons cliquer sur Conserver ces frais, car ils ne furent pas entrés en double, mais bien à 2 moments distincts. Une fois le rapport de frais validé, cliquez dans la petite boîte, sous le total du rapport, afin de confirmer la lecture et l'acceptation des politiques de l'entreprise. Ensuite, cliquez sur Soumettre afin de clore et envoyer la demande.